Et salut les amis. Bon, en ce moment c'est la période du poireau sauvage. Mars et avril là, c'est la bonne saison, c'est la bonne saison. Jusqu'à ce que le poireau il commence à faire sa fleur. Une fois qu'il commence à monter en fleur, c'est moins bon, il est plus fort, il est même amer. Du coup, dès qu'ils montent les fleurs, moi j'en ramasse plus. Je les laisse pour l'année prochaine et voilà, et voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire la recette de la quiche au poireau, et en même temps, je vous ferai voir comment je fais cuire le poireau pour le manger à vinaigrette. Voilà, c'est tout simple et c'est très 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 bon parce que c'est tendre, ça a du goût et c'est encore meilleur que le poireau normal quoi. Voilà. Ouais, j'en ai ramassé une petite série là. Du coup, je vais vous montrer vite fait comment je le trie. Je vous l'avais déjà fait voir, sûrement dans une vidéo où je faisais de l'omelette au poireau. Et voilà. Mais bon, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Je vous le fais voir sur un ou deux poireaux. Et après, je continue et après, on attaquera la recette. Allez, go, c'est parti. Bon, du coup, c'est parti. Je prends mon poireau. Au niveau des racines, je coupe au niveau des racines. Un poil plus haut que les racines. Tac. De l'autre côté, je coupe là où ça commence à être bien vert. Voilà. Et ensuite, les deux premières feuilles, je les arrache. Et mon poireau, est fini. Voilà, moi je garde cette partie-là. Je garde cette partie-là. Une partie du bulbe. Et je m'arrête aux premières feuilles. Voilà, voilà. Et ça, je le mets à tremper dans de l'eau froide. Pour que s'il y a un peu de terre, on ne sait jamais s'il y avait une bestiole qui avait pissé dessus, eh ben, au moins ça le nettoie. À la fin, une fois qu'ils sont tous là-dedans, je les mets dans l'évier, je les rince bien comme il faut, ça enlève un peu la terre, et s'il y a des trucs dessus, et voilà. Du coup, je prends mon poireau. Je coupe au-dessus des racines. De l'autre côté, au niveau des feuilles, les premières feuilles, je les enlève. Et mon poireau est fini. Voilà. Je le mets dans l'eau à tremper. Au moins là, ça dissout un peu. S'il reste un peu de sable, un peu de terre, un peu de tout. Et voilà. Et voilà. Allez, go, à suivre. Bon, voilà, une partie des poireaux sont triés. Ils sont prêts à cuire. Voilà, voilà. Du coup, c'est une partie de la récolte. Une partie de la récolte est là. Du coup, il va y en avoir une partie pour la quiche et une partie qu'on va manger à vinaigrette. Voilà, après cuisson. Du coup, très important, les amis, les, les fans et les culs, là. Oh, moi, je retourne là où j'ai ramassé les poireaux et j'étale ça dans les buts. J'étale ça dans les buts parce que ce qu'on voit là, toutes ces petites boulettes, c'est des graines qui feront des poireaux l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, voilà. Du coup, ça, je vais le rejeter dans la nature et l'année prochaine, au moins, eh ben, j'y retournerai et il y aura encore des centaines de poireaux et etc., etc. Voilà, voilà. De pas le jeter à la poubelle, c'est dommage, parce que là, il y a des centaines de poireaux encore qu'on pourra ramasser l'année prochaine. Et voilà, et voilà. Allez, on continue. Bon, c'est parti, là, mon eau commence à bouillir. Mon eau commence à bouillir.
Du coup, je vais y ajouter mes poireaux. Voilà. Du coup, pour ma quiche, je vais juste les faire cuire 10 minutes. Par contre, pour manger en vinaigrette, il faut qu'il soit un peu plus cuit. Je le fais à l'œil, ça. J'y plante le couteau dedans. Si ça se plante comme dans du beurre, c'est qu'ils sont prêts. Voilà. Du coup, ouais, je pense 20 minutes c'est parfait. 20 minutes à feu un peu fort, ça devrait être bon. Allez, go, on se rejoint quand c'est cuit. Bon, en attendant que mes poireaux cuisent, je vais préparer la vinaigrette pour quand les poireaux en vinaigrette seront prêts. Du coup, très simple. Huile d'olive. Vinaigre. Alors vinaigre de vin, vinaigre de tout ce qu'on veut, vinaigre balsamique. C'est comme on veut. Ça c'est un peu au goût de chacun. Du sel. Du poivre. Et de la moutarde. Alors de la moutarde, ça peut être de la forte, de la mi-forte, de la moutarde à l'ancienne, un peu comme on veut. Une bonne dose. Je mélange tout comme il faut. Et j'y rajoute un peu ce qui manque en fonction de votre goût, c'est toujours pareil. Hein. Si vous les aimez un peu fortes, si vous les aimez douces, les vinaigrettes. Mais voilà. Bon, mais là c'est parfait. Voilà. La vinaigrette est prête. Du coup, je vais la mettre au frigo. Et ça, c'est bon. Allez. Bon, en attendant que mes poireaux ils finissent de cuire, je vais préparer pour faire la quiche. Du coup, four à 180. Four à 180. Je le préchauffe. Au moins quand j'envoie la quiche, le four est chaud. Et je vais préparer mes ingrédients pour faire ma quiche. Du coup, il me faudra 3 œufs, 30 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche, des lardons, ça c'est facultatif. Moi j'en mets parce que j'aime bien ça, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Si vous aimez que les légumes, vous ne mettez pas de lardons. Du lait, à peu près un verre, 3 œufs,
Et la tarte, alors la tarte, ou vous la faites vous-même, ou vous faites comme moi, vous l'achetez toute faite. Et voilà. Le côté pratique dans ces tartes, c'est qu'il y a le papier, il y a la tarte, et vous n'avez plus qu'à la mettre dans le plat. Alors la pâte feuilletée ou brisée, comme vous voulez. Ça dépend un peu des goûts, ça aussi, c'est pareil. Moi j'aime bien la feuilletée. Voilà. Du coup, je mets ma tarte dans son plat. Voilà. Je vais la piquer avec une fourchette. Voilà. Ça, c'est prêt. Alors, il y en a qui la mettent un peu au four avant. Moi, je la mets cuisson directe. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon beurre. J'y mets un peu des petits bouts de partout. Voilà. Voilà. Pour la tarte, c'est prêt. Enfin, pour la pâte, c'est prêt. Je vais commencer à faire mon mélange œuf, lait et crème fraîche. Je prends mes œufs. Je mets tout, le jaune et le blanc. Trois œufs, le lait, la crème fraîche. Voilà. Et là, je vais y ajouter un peu de poivre. Je mets pas de sel parce que avec les lardons, ça va peut-être sursaler et ça risque de pas être bon. Et là, je fouette.
Voilà. Ça c'est prêt. Mes poireaux vont pas tarder. Je vais pouvoir les sortir. Les étaler sur ma pâte. Après j'y rajoute ça par-dessus. Plus les lardons. Allez go. Bon, ça fait 10 minutes là pour mes poireaux. Je vais les sortir. Je vais les sortir. Alors là, c'est les poireaux pour ma... C'est les poireaux pour la quiche, ça, hein. C'est pas les poireaux pour la vinaigrette. Hein. Pour la vinaigrette, ils sont encore limite. Alors on essaye de récupérer des poireaux à peu près de... qu'ils aient tous à peu près la même taille. Ça sera plus joli dans la tarte. Enfin, dans la quiche. Bon, après, s'il y en a qui est un peu plus gros, un peu plus petit, ça change pas la donne. C'est mieux quand ils sont tous à peu près pareils. Voilà, toi tu es trop petit, tu repars. Voilà, je devrais en avoir assez. Du coup, je continue à faire cuire les poireaux pour la vinaigrette encore 5-6 minutes. Ça devrait être pas mal. Je les testerai au couteau. Voilà, du coup, je prends mon poireau. Juste à côté, je mets mon plat. Je prends mon poireau. J'y coupe la tête. Et je viens disposer mon poireau dans mon plat. Les têtes, je les garde, je les mangerai en vinaigrette. Et là, on devrait être pas mal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Les têtes et les poireaux qui restent, je les remets à bouillir. Et là, je vais venir y ajouter mon mélange. Espérons qu'on voit bien. Voilà. Et là, je viens parsemer de lardons. Alors, je mets pas tout, hein, parce que ça ferait trop salé, ça ferait trop de... Voilà.
Un peu d'un côté, un peu de l'autre, entre les poireaux, là. Encore une paire là, et voilà. Et là, je vais pouvoir enfourner. Allez, go! Bon, je garde mon four à 180. Et 40 minutes à peu près. 40-45, je commence à la surveiller un peu. À mi-hauteur. Et voilà, c'est parti pour... C'est parti pour 40 minutes. Entre 40 et 45, on regarde un peu de temps en temps si ça noircit pas, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Allez, go! Bon, voilà, mes 20 minutes sont écoulées, du coup je vais jeter un coup d'œil à mes poireaux, pour voir ce que ça dit. Du coup, j'en sors un. Bon, mais c'est bon. Quand tout le long du poireau est... Quand tout le long du poireau est bien tendre, qu'on y enfonce le couteau sans forcer, c'est que c'est cuit. Du coup, j'arrête mon feu, je les égoutte, et après, je vais pouvoir les manger. Allez, go! Bon, du coup, c'est parti pour le poireau. Alors, c'est simple. Prenez le poireau. Vous coupez en morceaux. Voilà. Et là, c'est de la bombe. Bon, voilà, pour les poireaux, nickel, cuit comme il faut, la vinaigrette, top, voilà, voilà. Du coup, on attend que la quiche, elle se termine. Elle commence à prendre de bonnes tournures, là. Bon, il y en a encore un petit peu, encore 23 minutes, encore 23 minutes. Et voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, la cuisson est terminée. Ça fait 40 minutes. On va la laisser un peu... On va la laisser encore un peu dans le four pour qu'elle se sèche un peu. Bah, elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez. On revient dans 10 minutes quand elle aura un peu refroidi. Bon, mais voilà, la tarte a refroidi un peu. Du coup, on va pouvoir la couper.
Voilà, voilà. Dessous elle est bien cuite. Dessus aussi, la croûte est croustillante. Et c'est parfait. Voilà la recette des poireaux sauvages se termine. Ah ben voilà, on a mangé les poireaux tout à l'heure en vinaigrette, c'était excellent. Là, maintenant on va s'attaquer à la quiche. Et tout ça avec des produits de Dame Nature gratuits. Alors attention, quand vous ramassez les poireaux, je le redis jamais assez, faites attention que l'endroit où vous les ramassez ne soit pas désherbé chimiquement. Sinon vous allez manger du désherbant et ça va pas être très bon. Voilà. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Petite dédicace pour mon collègue Romuald. J'avais parlé que je ferais la tarte au poireau et que j'y ferai la dédicace. Du coup, c'est maintenant. Voilà. Salut mon poulet. Du coup, on se dit à très bientôt et merci. Allez, ciao les amis. Merci.